Le reportage qui marquait la fin justement de la session de mars au Parlement. Comment décririez-vous globalement l'ambiance politique institutionnelle qui a marqué cette session de mars au Sénat? Merci. Je crois que d'entrée de jeu, je voudrais dire que les travaux au Sénat se sont très bien déroulés. Vous savez, on a ouvert la session le 11 mars et nous avons clôturé le 9 avril. Donc, nous avons satisfait aux exigences légales qui veut que le Sénat ne se passe pendant 30 jours. Donc, la session de mars, généralement, est consacrée au renouvellement du bureau, ce qui a été fait. On a renouvelé le bureau du Sénat, également les membres des commissions qui ont été constitués, et également les commissions ont été constituées. Et bien évidemment, nous avons reçu également du gouvernement 7 projets de loi qui ont été votés. 6 concernaient les ratifications, n'est-ce pas, autorisant le président de la ratifier un certain nombre de conventions signées par le Cameroun, et une loi un projet de loi qui concernait la biosécurité. Donc, dans son ensemble, la session a été dense et je crois que je peux le dire sans risque de me tromper que nous avons rempli pleinement notre mission en tant que sénateur. Et ce bilan de cette loi votée, les bureaux justement renouvelés, ça vous satisfait comme activité du Sénat pour cette session? Je pense que certes on aurait voulu peut-être faire autre chose. Vous avez suivi tout à l'heure dans le reportage, certains collègues se plaignent de ce qu'il n'y a pas eu la possibilité pour les sénateurs, n'est-ce pas, de poser des questions orales aux membres du gouvernement. Mais je pourrais dire à ce propos que ceux qui étaient en salle ont pu se rendre compte que les sénateurs sont suffisamment intelligents. Ils profitent toujours, n'est-ce pas, du passage des membres du gouvernement pour glisser telle ou telle autre question qui concerne la vie de la nation. Je crois que même si cette séance n'a pas eu lieu de manière formelle, il s'est trouvé que certains sénateurs ont profité pour pouvoir poser des questions d'actualité. J'en veux pour preuve le passage du ministre des Transports qui a été interrogé sur un certain nombre de choses, notamment le fonctionnement de Camerco, également le ministre de l'Environnement qui est passé et qui a reçu un certain nombre de questions sur l'actualité du moment. Et donc, toujours est-il que, même en l'absence d'une séance ordinaire, n'est-ce pas, consacrée aux questions orales, les sénateurs trouvent toujours le moyen, n'est-ce pas, de pouvoir glisser une ou deux questions, n'est-ce pas, au membre du gouvernement. Ce qui permet donc de jouer pleinement leur rôle, n'est-ce pas, de contrôle de l'action du gouvernement. C'est vrai que l'idéal aurait été qu'il y ait toute une séance consacrée à cela. À ces questions.